Aujourd'hui, je vous fais un débrief sur les lancements du moment de ce début d'année. Je suis comme vous, hein, je les vois défiler sur Instagram, mais ça me chatouille le bout du nez d'aller les découvrir. Voici mon avis sur celle-ci. Bonjour à tous et bienvenue sur Iris Factice, l'encyclo parfum. Ah! Alors je vous ai fait un petit mélange, niche, collection privée, du cher, du moins cher, du sélectif, comme ça, il y en a pour tous les goûts. Tout d'abord j'ai découvert le Musc Noir de chez Narciso Rodriguez, donc qui est un énième flanqueur du Forer de Narciso Rodriguez, qui a été travaillé par Sonia Constant. Le Forer originel a été travaillé par Christine Nagel et par Francis Kurkdjian. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être des petites différences d'interprétation, bien que les briefs soient les mêmes de toute façon. Sonia Constant, elle a travaillé pas mal des flanqueurs de cette série-là. Alors c'est marrant parce que chez Narciso Rodriguez, on s'en lasse pas en fait de tous ces flanqueurs. J'ai vraiment l'impression que c'est peut-être la seule dynastie enfin en tout cas qui obtient grâce à mes yeux. Ils sont tous sympas, alors il y en a que je préfère à d'autres, mais alors celui-ci, ce Musc Noir, il a, je sais pas, il y a un super bon équilibre, je trouve, entre la colonne de musc, bien entendu. Cette fois-ci, c'est une prune qui est travaillée en notes fruitées, associée à l'héliotrope et avec l'accord rose cuir qui est très à la mode en ce moment. Franchement, je trouve qu'il est top. Je vais pas vous mentir, je m'attendais à pas grand-chose. Rien de plus exceptionnel que les originels. Et en fait, non, il vaut vraiment le coup, celui-ci. Allez le sentir. La deuxième nouveauté dont je voudrais vous parler est celle de chez Sisley, donc le dernier né, Isia la nuit, donc qui a été travaillé par Amandine Claire-Marie. Alors là, on a une interprétation toujours de la rose, hein, puisque Isia était une rose, elle est toujours d'ailleurs. Isia la nuit va aller chercher des notes plus sombres. Il va être plus épicé, plus étoffé dans le bouquet avec du magnolia, comme je vous disais, du patchouli qui va venir alourdir le fond, et puis du cassis, comme par hasard, ça s'appelait Iris Factice bien entendu, donc du cassis et de la cardamome. Il vaut le coup celui-ci aussi. Autant Isia, j'avais pas spécialement aimé, pourtant j'adore les parfums de chez Sisley. Vraiment, je trouve qu'ils ont une signature très aromatique, très huiles essentielles, qui leur est vraiment propre et qui justifie pour le coup les prix de ces parfums qui sont plutôt plus élevés que les autres dans le sélectif. Mais celui-ci, Isia la nuit, ne passez pas à côté parce qu'il est absolument charmant. Ensuite, on passe à H24, donc ces messieurs seront contents puisque c'est le dernier masculin Hermès, travaillé par Christine Nagel, bien entendu. Alors celui-ci, je vous cache pas que c'est un petit flop parce que autant pour moi, on retrouve très bien la signature Hermès du côté frais, élégant, racé. Mais il y a une note de fond boisée qui ne me plaît pas du tout et qui est présente dans plein de masculins du moment. On dirait que c'est la note à la mode et alors moi je ne l'aime pas du tout, je la trouve assez repoussante. Donc désolé Hermès. Quand même, une mention pour le flacon qui est magnifique, ça peut pas plaire à tous les coups. Ensuite, on passe chez Serge Lutens avec la dompteuse encagée, donc toujours des noms très provoques chez Lutens qui pourraient aussi être adoptés chez Ta Libre d'Orange par exemple. On s'attendrait à quelque chose d'assez marqué, d'assez fort, c'est la signature Lutens de toute façon. Et là, aux surprises, un très beau bouquet floral amandé. Donc avec vraiment un côté, le côté poudré et suave de l'amande qui vient équilibrer l'ilang-ilang et le frangipanier qu'on retrouve dans la formule. Je suis très surprise par ce lancement. J'ai pas spécialement aimé les derniers lancements Lutens qui étaient Fils de joie et La couche du diable. Mais alors celui-ci, vraiment très belle surprise. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un aussi beau bouquet floral, je trouve, dans le sélectif. Bien que Lutens ce soit un peu quelque part à cheval, hein, mais bon, ils ont fait le choix d'être distribués dans toutes les enseignes du sélectif. De la lumière dans ce monde de brut, parmi tous ces flanqueurs qui s'alignent de toutes les couleurs. Voilà, il y a cette dompteuse engagée qui n'attend que d'être découverte. Alors honnêtement, il n'est pas pour moi parce que la maison ne communique pas dessus, mais moi j'ai l'impression qu'il y a une note de tubéreuse dedans. Et alors moi et la tubéreuse, on n'est vraiment pas copines. Mais alors vraiment, ouais.
Tiens, puisqu'on parlait des flanqueurs du sélectif, je termine et puis après on retournera aux collections privées et à la niche. J'ai découvert le Nina Rose Garden. Alors, d'habitude, je vous les présente pas, ce genre de flanqueur, mais moi j'ai trop craqué pour le flacon. Je le trouve trop cute, voilà, fifille. Mais écoutez, il est pas méchant. Moi, tous les Nina, Luna, Nina Blossom, etc., je trouve que souvent c'est trop sucré, trop fruité, etc. Mais celui-ci, il a l'air d'être plutôt sage. Et franchement, j'ai hâte que la miniature soit disponible parce que je la veux absolument, là, avec son petit neuneu en Vichy rose, vraiment trop mignonne. Donc, vous voyez comme quoi, il faut vraiment s'intéresser à tout et qu'il y a toujours des surprises sympas de partout. On a également encore eu un nouveau flanqueur de La Vie est Belle qui est Soleil Cristal. Et là, aux surprises, je ne m'y suis pas aventurée. Non, parce que en fait, je retire ce que je vous ai dit juste avant. Il faut s'intéresser à tout, etc. Mais non, là, désolé, le dernier flanqueur de La Vie est Belle, c'était au-dessus de mes forces. Sorry. Chez Diptyque, nous accueillons Orphéon, donc, qui a été travaillé par Olivier Pêcheux et qui apporte, je trouve, un vent de fraîcheur dans la collection. C'est vrai que Diptyque, ils ont une identité très orientale, très marquée sur la rose ces derniers temps. Alors j'avais adoré L'eau capitale, qui était le lancement de 2019. Celui-ci, Orphéon, j'ai cru à une lavande au début et en fait c'est pas une lavande, c'est plutôt côté baie de genévrier. Diptyque reste très secret sur la pyramide, donc je vais pas pouvoir vous la communiquer. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est à mon nez frais, aromatique, boisé. Toujours avec la signature Diptyque, mais je vous dis avec cette fraîcheur qui est pas commune et qui pourra peut-être amener certaines personnes qui ne sont pas particulièrement séduites par la collection Diptyque telle qu'elle est aujourd'hui vers Orphéon qui pourrait, on ne sait pas, être leur premier Diptyque. Je l'ai vraiment bien aimé. Ce que je pourrais lui reprocher, c'est un manque de tenue, mais là on est entre deux saisons, donc je trouve que les essais sur peau sont pas forcément toujours fiables. Donc je garde une réserve là-dessus. Allez, essayez vous-même. On termine avec mon coup de cœur de chez Dior, qui est le dernier exclusif donc, de la collection privée, qui est Toba Color. Honnêtement, j'avais peur. J'ai lu tabac, fruits, et je me suis dit, oh my, qu'est-ce que c'est encore ? Je suis pas une méga grande fan de cette collection privée de chez Dior. Il y en a certains qui sont magnifiques et qui me font rêver, mais parmi, je sais pas, à force il doit y en avoir peut-être une trentaine. Allez, il y en a peut-être 3-4 qui vraiment je trouve sortent du lot. Moi je suis très ancien chez Dior. Je vous ferai une vidéo un jour si ça vous intéresse au sujet de mes parfums Dior préférés. Mais alors celui-ci, le Toba Color. Et pourtant, moi qui suis pas parfum orientaux avec les mélanges très tabac, épices, fruits, je vous dis, à la lecture de la pyramide, je me suis dit, oula, je vais le découvrir, mais je n'y crois pas trop. J'ai été hyper séduite. J'ai adoré. Alors effectivement, c'est un tabac, hein, c'est une très belle interprétation du tabac. Si vous aimez Tobacco Vanille, je pense que Toba Color va complètement vous faire flasher. Absolu de tabac de Turquie, m'a-t-on indiqué. Une note fruitée qui est en fait une note plus fruit confit et plus accentuée particulièrement sur la prune. Un parfum qui est ambré, donc qui reste quand même doux. Le tabac, c'est pas toujours facile à appréhender, hein. On aime ou on n'aime pas, c'est comme les cuirs. Il y a différentes forces. Pour épicer et rafraîchir le tout, on retrouve également de la sauge et du safran dans la formule. Je vais m'arrêter là. Il m'a complètement envoûté, celui-ci. Bravo à Monsieur François Demachy qui, je trouve, a donné un très beau bébé à Dior. J'espère vraiment que ce Toba Color va devenir le prochain bois d'argent parce que je n'en peux plus de sentir bois d'argent partout, dans le métro, quand je vais faire mes courses au supermarché, etc. Ça fait plaisir que le monde se parfume et souhaite bien se parfumer en collection privée. Mais vraiment, s'il vous plaît, passez à autre chose là parce que il y en a partout.
Ce fut rapide mais efficace, ça m'a permis de répondre à pas mal de questions aussi que vous m'avez posées sur Instagram. Voilà Clotilde, quel est ton avis sur cette nouveauté? Eh bien voilà, c'est chose faite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de poutous parfumés et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Et avant que vous ne me le demandiez, petite quoi? Petite lyonnaise.